Bonjour les sixièmes, je vais vous faire la correction expliquée des phrases de la semaine qui étaient à faire pour aujourd'hui, vendredi 9 avril. On y va, c'est parti. Première phrase, je n'aime pas aller chez le dentiste car celui-ci me fait très peur, ses outils sont terribles. Première question, on vous demande de donner la nature de chacun des mots. Alors, on reprend les habitudes qu'on avait en classe, mot par mot, on réfléchit, est-ce que c'est un mot variable ou est-ce que c'est un mot invariable? Je, ça commence de façon plutôt facile, c'est un pronom personnel. Je n'aime pas, le N apostrophe permet de faire la négation du verbe. On a vu que la négation, c'était des adverbes. Et ce sont des adverbes de négation, des mots qui sont invariables. M ici, c'est un verbe d'action. On fait l'action d'aimer. Pas, ici, fonctionne avec le N apostrophe. Les adverbes de négation fonctionnent souvent par deux. C'est donc un adverbe de négation. Aller, ici, c'est un verbe qui est à la forme infinitive. C'est aussi un verbe d'action. Chez le dentiste. Alors le chez, vous voyez que c'est un petit mot qui permet d'introduire le groupe de mots chez le dentiste. C'est un groupe prépositionnel, donc chez est une préposition. Mot invariable qui permet d'introduire un groupe de mots appelé groupe prépositionnel. Le dentiste, le déterminant. Si on veut être plus précis, on peut dire que c'est un article défini. Dentiste, tout simplement un nom commun. Car, c'est un mot que vous devez connaître, qui fait partie d'une liste à savoir par cœur. C'est une conjonction de coordination qui permet de relier deux propositions dans une phrase. Celui-ci, alors ce mot-là est un petit peu plus intéressant. Celui-ci, c'est un mot variable puisque il varie en genre et en nombre. Si c'était une fille, on aurait dit celle-ci me fait très peur. Et si c'était plusieurs dentistes, on aurait dit ceux-ci me font très peur. Donc celui-ci, c'est un mot qui permet d'éviter la répétition du groupe le dentiste. C'est donc un pronom et puisqu'il commence par un C, c'est un pronom démonstratif. Celui-ci me fait très peur. Me, c'est encore un pronom. C'est un pronom personnel qui permet de reprendre le pronom je. Celui-ci me fait très peur. Fait ici, c'est le verbe et c'est un verbe d'action, c'est le verbe faire. Me fait très peur. Très, c'est un adverbe. Un adverbe d'intensité, un adverbe de quantité qui permet de qualifier la peur. Alors peur ici, on va le mettre comme un nom parce qu'on dit la peur, mais en fait, si on veut être parfaitement exact, peur fonctionne avec le verbe, c'est ce qu'on appelle une locution verbale, c'est faire peur. C'est un verbe qu'on ne peut pas détacher. Mais on considère que ça vient du nom la peur, donc si vous avez mis peur comme nom commun, ça fonctionne. Ces outils, on voit bien que c'est un groupe nominal, un déterminant plus un nom. Et c'est un déterminant possessif puisque ce sont les outils qui appartiennent au dentiste. Outils, on a donc dit c'est un nom commun. Et sont, c'est le verbe être, et c'est un verbe d'état. Ces outils sont terribles. Terrible, on vient qualifier les outils, c'est donc un adjectif. Voilà pour les natures de mots. Deuxième exercice, on vous demande de réécrire la phrase une fois à l'imparfait et une fois au passé simple. À l'imparfait, souvenez-vous qu'il faut vous dire dans votre tête « autrefois ». Autrefois, je n'aimais pas aller chez le dentiste, terminaison AIS, puisque le sujet est je. Je n'aimais pas aller chez le dentiste, car celui-ci me faisait très peur. Me faisait très peur, attention à la terminaison, c'est bien AIT, puisque le sujet c'est celui-ci, on parle du dentiste. Le pronom me qui est devant n'est pas le sujet. Celui-ci me faisait très peur, ses outils étaient terribles. Terminaison AIENT, puisque le sujet c'est ses outils. Deuxième phrase, au passé simple. Au passé simple, on doit se dire dans sa tête ce jour-là. Ce jour-là, je n'aimais pas aller chez le dentiste. Terminaison AI, surtout pas AIS parce que sinon on fait de l'imparfait. Et surtout pas terminaison A puisque sinon on fait une erreur de conjugaison. Je n'aimais pas aller chez le dentiste car celui-ci me fit très peur. Faire au passé simple se conjugue avec le son I. Ces outils furent terribles. Auxiliaire être à connaître par cœur au passé simple. Et dernière question, question de lexique. On vous demande de trouver un synonyme et un antonyme au mot terrible. Alors le mot terrible, c'est un adjectif qui qualifie les outils. Donc pour être parfaitement correct, il faut trouver un synonyme et un antonyme de la même nature. Alors synonyme au mot terrible, ces outils sont terribles, ces outils sont effrayants,
ces outils sont affreux, ces outils sont horribles. Et on peut trouver encore bien d'autres mots pour qualifier les outils. Et un antonyme, c'est-à-dire un mot qui veut dire le contraire, ces outils sont rassurants, ces outils sont délicats, et bien d'autres que vous avez trouvés. Voilà pour la première phrase. On enchaîne avec la deuxième. Deuxième phrase. Puisque tu veux un somptueux bijou, je vais te le fabriquer dans mon atelier d'orfèvrerie. Alors j'ai repris un mot de vocabulaire, l'orfèvrerie, on a vu ça en tout début d'année, c'est le travail des métaux précieux. Alors on y va. Puisque c'est un mot invariable, on regarde comment il est formé, on remarque dans puisque il y a le que, Q-U-E, c'est donc un composé de que, et les composés de que, ce sont les conjonctions de subordination qui permettent d'introduire des subordonnées que vous verrez l'an prochain. Puisque tu veux un somptueux bijou, tu, comme je tout à l'heure, c'est un pronom personnel. Tu veux, c'est le verbe vouloir, verbe d'action. Puisque tu veux un somptueux bijou, groupe nominal constitué d'un déterminant. Et si on veut être plus précis, on peut dire que c'est un article indéfini. Somptueux, ça vient qualifier l'état du bijou, c'est donc un adjectif. Et bijou, c'est le nom commun de notre phrase. Je vais te le fabriquer, je, pronom personnel. Vais, c'est le verbe aller, verbe d'action. Je vais te le fabriquer. Te, en fait, ça veut dire je vais le fabriquer à toi. C'est donc un pronom personnel. Je vais te le fabriquer. Alors le, surtout pas un déterminant, puisque un déterminant se trouve toujours devant un nom. Je vais te le fabriquer. Le se situe devant un verbe et on comprend que je vais te le fabriquer, ça veut dire je vais te fabriquer ce bijou. Ça évite, le petit mot le évite la répétition du groupe nominal ce somptueux bijou. C'est donc un pronom personnel. Je vais te le fabriquer, fabriquer verbe à la forme infinitive et c'est un verbe d'action. Je vais te le fabriquer dans mon atelier d'orfèvrerie. Dans ici fait partie de la liste que vous connaissez, à dans par pour envers avec deux sans souciure. C'est une préposition qui permet d'introduire le groupe de mots dans mon atelier d'orfèvrerie. Mon atelier, les deux mots fonctionnent ensemble. Mon est un déterminant, déterminant possessif. Atelier, nom commun. Attention à ne pas aller trop vite et à considérer que c'est un verbe puisque ça finit par ER. Mon atelier d'orfèvrerie, D apostrophe en fait c'est le de, c'est la préposition de, Adam par pour envers avec deux sans souciure. Et orfèvrerie, on l'a vu en début d'année, c'est un nom commun. Voilà pour les natures des mots. On continue avec la réécriture. Deuxième question, réécris cette phrase en mettant tous les pronoms et les déterminants à leur forme plurielle. Les autres mots variables vont donc aussi changer. Donc à chaque fois qu'on a du singulier, il faut mettre du pluriel. Donc puisque tu veux un somptueux bijou, le pluriel de tu, c'est vous. Ça va donc modifier le verbe. Puisque vous voulez un somptueux bijou, on a dit qu'on mettait tous les déterminants au pluriel. Ça va donc donner des somptueux bijoux. Alors somptueux ne change pas puisqu'il a déjà un X. On ne peut pas mettre un deuxième X. On laisse le mot comme ça. Et bijou va prendre un X, surtout pas un S. Il fait partie de la liste des 7 mots en OU qui prennent un X au pluriel. Puisque vous voulez des somptueux bijoux, on le transforme en nous. Nous allons. Nous allons quoi? Nous allons vous les fabriquer. Nous allons vous les fabriquer, puisqu'on parle de plusieurs bijoux. Nous allons vous les fabriquer dans nos ateliers d'orfèvrerie. Nos ateliers avec un S. Et d'orfèvrerie, pas besoin de changer d'orfèvrerie, puisqu'en fait, c'est le métier en général, c'est le travail des métaux. Que l'on ait un atelier ou plusieurs ateliers, on travaille toujours le métal. Nous allons vous les fabriquer dans nos ateliers d'orfèvrerie. On aurait pu aussi accepter dans notre atelier d'orfèvrerie. Mais quoi qu'il en soit, il faut un déterminant de la première personne du pluriel. Et dernière question, question de lexique, trouver un synonyme et un antonyme au mot somptueux. Alors ça, c'est un mot qu'on a vu dans la fiche de vocabulaire lorsqu'on a travaillé le portrait avec les nuages, les qualités et les défauts. Un synonyme de somptueux, il y a attrayant,
magnifique, élégant, et bien d'autres encore que vous pouvez trouver. Et en antonyme au mot somptueux, il y a le mot horrible, répugnant, repoussant, écœurant, etc. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à comprendre les différentes questions à mener pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'écrire. Et d'ici le 26 avril, je vous souhaite de très bonnes vacances. À bientôt les sixièmes.